Un accident de la route d'une atroce banalité, mais dramatique. Deux voitures se sont percutées. Une femme et son fœtus survivent, mais pas leur mari. 4 mois après, sur le point d'accoucher, Sarah semble enfin remise de ses blessures. Et elle veut passer les dernières heures précédant son accouchement et le réveillon de Noël seule, tranquille, chez elle. Tranquillité rapidement perturbée par l'option d'une inconnue se présentant à sa porte. La quiétude, le réconfort d'être à l'intérieur. Premier film de Maury, qui a commencé sa carrière en tant que cadreur-réalisateur de making-of pour la télé, et de Bustillo, à la base, journaliste pour Mad Movies, l'une de nos influences à la base, et Ardanevi, sorti en 2007. Et au vu du pédigré des deux compères, on va rapidement comprendre qu'on est loin d'une rom-com de Noël. Heureusement pour moi, on est très loin de cette ambiance, car dès la scène d'ouverture, avec ces deux véhicules bien défoncés, dont on ne verra qu'un couple de victimes, bien défoncées elles aussi, pourtant Pierre Palmade n'était pas de la partie. Clairement, l'important n'est pas vraiment dans le script, ni forcément dans les dialogues, mais qui sont tous globalement efficaces. Efficacité obligatoire dans le cadre d'un budget qui est quand même relativement restreint. Budget quand même consent un petit peu au niveau du grain de l'image, de l'utilisation du huis clos qui est généralement un gage d'économie, et finalement au sein de cette ambiance de Noël qui est assez peu présente au niveau des décors. Le reste est par contre assez généreux. Au premier rang, l'hémoglobine, les effets spéciaux, le spectaculaire grâce à une mise en scène extrêmement efficace. Mise en scène dont on voit l'efficacité dès le départ, excitation qui est figée, avec de très bons cadrages, un très bon découpage, et l'histoire va évoluer dans une maison, dans une salle de bain, qui va devenir le théâtre d'un véritable cauchemar. Donc des cadrages, un découpage qui insuffle une tension extrêmement importante, une vraie cohérence visuelle au film qui va tenir jusqu'au bout. Et comment ne pas mentionner les actrices, car il faut une vraie incarnation pour ce type de projet, un engagement sans faille. Et avec les excellentes Alison Paradis et Béatrice Dalle, véritablement glaçantes, on peut en dire qu'on est vraiment très bien servi. C'est donc un très très bon premier film, très fort visuellement, et qui ne perd aucunement ses qualités avec les années, ni avec les multiples visionnages, et qui est un vrai bon film de genre, qui a su utiliser ses influences et ses références pour devenir un véritable film d'auteur. C'était Marc Shift pour La Pique qui brûle. À bientôt.